Cessez de rire! Cessez de rire, gitan! Non mais... Vous n'avez pas compris? Oui, je sais, je sais. Chouko pourra nourrir toute la tribu. Baron est très riche. Mais Balko, en ramenant cette fleur, nous a ramené une patrie. Nous allons pouvoir vivre dans la paix et dans la prospérité. Alors cessez de rire! Moi, je suis fatigué. Il est temps que je cède la place. Alors, dès aujourd'hui, dès maintenant, présentement, vous allez obéir à votre nouveau chef, votre nouveau Vaïda. Vaïda Balko. Le plus jeune, mais le plus courageux d'entre nous. Quant à toi, Balko, je vais te donner pour femme la plus belle de toute la tribu. Ma propre fille, Rachani. Et maintenant, vous pouvez faire la fête. Musique, allez! Oh, mais moi, je vais me coucher. Je suis fatigué. Merci. Merci. Va t'asseoir. Assis. Ça suffit, hein? La gaudriole. Assieds-toi. Et arrête de jouer. C'est fini, je ne veux plus t'entendre. Surtout que c'est pas fini. Balko est devenu le chef. Tu le sais quand même. Il s'est bien occupé de sa tribu pendant plusieurs années. Mais un jour, la sécheresse s'est abattue. Et là, le vaste pré bien gras s'est transformé en champ de cendres. Il n'y avait plus à manger. Les gibiers mouraient. Et alors, Balko, pour pallier à cette famine, oh, ça suffit! Ça suffit! Hein? Mais c'est pas possible, ça! Est-ce que t'as entendu? Est-ce que t'as entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit, Manuel? Je suis en train de dire que la famine s'est abattue sur toute la tribu. Que les enfants ont faim. Hein? Ben oui, les enfants ont faim. Ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus que de l'air à manger, de l'air. Tu sais, ils mangent de l'air. De l'air, ils mangent. Tu sais qu'il faut manger de l'air pour plus avoir faim. Et alors, ils mangent trop d'air. Alors, qu'est-ce que c'est le ventre? Eh ben, ils gonflent, ils gonflent, ils gonflent, ils gonflent, ils gonflent. Et qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Eh ben, ils meurent, ils meurent. Ils meurent, les enfants. Oui, ils meurent. Ils meurent. C'est grave, la famine, tu sais. C'est grave. Alors, t'arrêtes avec tes... Non! T'as pas compris? Il n'a pas compris. Assieds-toi. Assieds-toi. Bon, Manuel, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as un animal, par exemple, un animal de compagnie? Oui, tu as un animal de compagnie? Ben, c'est bien. Alors, c'est quoi ton animal? Dis ce que c'est, dis. Dis-moi ce que c'est, je ne dirai pas. Dis ce que c'est, je te dis, tu me le dis tout de suite. C'est quoi? Un poulet? Ben c'est bien un poulet. C'est beau, c'est gentil, ça. Si tu le caresses, c'est des plumes, tout ça, c'est gentil un poulet. Hein? Comment il s'appelle ton poulet?
Comment il s'appelle? Tu me dis comment s'appelle ton poulet? Dépêche-toi. Comment il s'appelle? Kiki? Bah c'est beau, c'est un beau prénom, Kiki, pour un poulet. Hein? Eh ben imagine ton Kiki. Imagine ton Kiki. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire, c'est la famine. Eh ben tu vois, sa petite crête là, hein? Puis pff, ça explose. Et qu'est-ce qu'il fait ton Kiki? Ben ton Kiki, il meurt. Il meurt ton Kiki. Et qu'est-ce que tu fais de ton Kiki après quand il est mort? Eh ben le dimanche, tu le manges. Tu le manges avec du vin rouge, avec des petits lardons, des champignons. Tu le bouffes. Alors c'est grave la famine. Donc t'arrêtes avec tes ti. Tu fais gling 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 comme d'habitude. Voilà. Pas possible ça. Il muse. Donc, Balco était à la recherche de nourriture pour ses enfants, pour la tribu. Et alors qu'il cherchait des baies à cueillir, des fruits à ramasser, ou des petits gibiers à débusquer, il n'avait pas vu qu'au-dessus de sa tête, un oiseau décrivait de larges cercles. Il était tellement occupé à ses recherches qu'il n'avait pas remarqué la pie. Ça j'aime bien. Ça, j'aime bien quand je fais la pie et que tu arrêtes de jouer, c'est bien. Donc il n'avait pas vu la pie. Donc il n'avait pas vu la pie. À chaque fois. Donc il n'avait pas vu la pie qui volait de sa tête. Mais de son côté, la pie avait remarqué les yeux brillants de Balco. Et comme toutes les pies, elle adorait tout ce qui brille et voulait s'en emparer, sans délai, immédiatement. C'est alors qu'elle alla trouver Balco pour lui proposer un marché. Tes yeux sont brillants, comme il me semble beau. Que voudrais-tu en échange de tes yeux, Zigam? Balco ne fit pas attention à la proposition de la pie. Il détourna son chemin pour repartir à la recherche de nourriture. Mais, après quelques mètres, il se dit que les enfants avaient faim. Alors, il fit demi-tour et retourna trouver la pie. Bon, la pie, je vais te donner mes yeux, mais à une condition. Demain matin, à l'aube, devant chez moi, tu déposeras un sac plein d'or. Et seulement à ce moment-là, je te donnerai mes yeux.
marché conclu, Balco retourna vers son camp, tandis que la pie retourna vers son lit. Et le lendemain matin, une horde de pies apparut au loin. Elles avaient chacune dans leur bec un sac plein d'or qu'elles déposaient une à une au pied de Balco. Mais Balco prit peur. Il allait devoir donner ses yeux. Ses yeux. Il fallait qu'il trouve une solution. Vite! Il se mit à réfléchir. Et avant même que la dernière pie ait posé le sac plein d'or à ses pieds, il avait trouvé la solution. Bon la pie, je vais te donner mes yeux. Mais avant tout, j'aimerais te prévenir de quelque chose. Tu sais, mes yeux, ils brillent uniquement s'ils vivent en moi. Si on les enlève de là, ils vont s'éteindre. Ils vont perdre tout leur éclat. Oui, ils brillent parce qu'ils sont enracinés dans mon âme. Tu sais, mes yeux, ce ne sont pas des bijoux comme les autres, ma fille. Non. Ce sont des joyaux vivants. La pie réfléchit à son tour. Et comprit que Balco avait raison. Alors, elle s'envola avec toutes les autres pies, laissant l'or au pied de Balco. Le stratagème avait marché. Balco avait l'or et il avait gardé ses yeux. Depuis ce jour, Balco continue et adore voir les yeux de ses enfants. Il continue de voir le soleil briller. Il continue de voir la lune se lever. Il continue de voir les ruisseaux ruisseler. Il continue de voir ton joli petit nez. Il continue de voir les jolis petits nénés. Il continue de voir ton papy vieillir. Il continue de voir ton tonton dormir, il continue de voir ta grossir, il continue de voir les tomates farcir, il continue de regarder Casimir, et il continue de me voir, et il continue de me voir, et il continue de me voir partir. Merci. Merci à tous. Bien sûr.